Le pont se dressait, imposant et majestueux, sur fond des Highlands écossaises. Le pont d'Overtoun, comme on l'appelait. Une structure d'apparence idyllique, à l'élégance victorienne, masquant un sombre secret. C'était un lieu où la beauté et l'horreur s'entrelaçaient, où un sentiment de malaise flottait dans l'air. Le pont s'arquait gracieusement au-dessus d'un profond ravin boisé, témoignage de l'ingénierie humaine. Pourtant, il était loin d'être un symbole de triomphe humain. Une sinistre réputation s'accrochait au pont, murmurée par le vent qui hurlait à travers le ravin. C'était un endroit où les chiens, pour des raisons inconnues, étaient poussés à sauter vers la mort. Le pont d'Overtoun, magnifique et terrifiant à la fois, était un lieu de mystère. Un lieu où la logique vacillait et où les ombres semblaient danser avec des forces invisibles. Un lieu qui murmurait des secrets qu'il valait mieux ne pas déranger. Les villageois parlèrent du pont à voix basse, leurs voix se mêlant au souffle du vent. Leurs murmures étaient empreints d'un mélange de peur et de respect, comme s'ils évoquaient un secret ancien et redouté. Leurs mots peignaient l'image d'un lieu imprégné de surnaturel, un endroit où le temps semblait s'être arrêté. Ils parlèrent d'un mal ancien qui hantait le pont, une force invisible qui murmurait aux chiens, les poussant vers le précipice. Les animaux, sensibles à cette présence, hésitaient à s'approcher. La vieille Madame MacLeod, le visage marqué par la sagesse des générations passées, racontait les histoires sombres du pont. Ces récits étaient empreints de détails si vivants qu'on aurait dit qu'elle les avait vécus elle-même. Elle parlait d'une veuve endeuillée qui, folle de chagrin, avait jeté son propre enfant du pont avant de sauter elle-même dans un accès de remords. Cette tragédie avait marqué les esprits et alimenté les légendes locales. Son esprit, disait-on, errait encore, cherchant éternellement un compagnon dans son désespoir. Les nuits de pleine lune, certains affirmaient en l'avoir aperçu, une silhouette éthérée flottant au-dessus des eaux. Qu'il s'agisse de vérité ou de folklore, les histoires avaient un étrange pouvoir. Elles captivaient l'imagination et faisaient naître des frissons même chez les plus sceptiques. Elles tissaient un voile de peur autour du pont, une peur qui vous donnait des frissons même par les journées les plus ensoleillées. Le contraste entre la lumière du jour et l'obscurité des légendes rendait l'endroit encore plus mystérieux. Les murmures du vent semblaient n'emporter le poids d'innombrables tragédies. L'écho du désespoir s'accrochant aux arches de pierre comme de la mousse. Chaque brise racontait une nouvelle histoire, ajoutant une couche de mystère à ce lieu déjà chargé de légendes. Thomas, un jeune homme nouvellement arrivé au village, rejetait ces histoires comme de simples superstitions. Son fidèle compagnon canin, Finn, un border collie plein d'entrain, était son ombre. Ils étaient deux âmes inséparables, leur lien forgé dans la confiance et l'affection mutuelle. Par un après-midi d'automne frais et vif, Thomas et Finn se promenaient près du pont d'Overtoun. Le soleil couchant projetait de longues ombres à travers les arbres, peignant le pont de teintes orangées et dorées. L'air était chargé du parfum de la terre humide et des feuilles mortes. Alors qu'ils approchèrent du pont, un étrange malaise s'empara de Thomas. Il ne pouvait pas vraiment l'identifier, ce changement soudain d'atmosphère, mais il lui donna des frissons. Il l'ignora, l'attribuant aux histoires qu'il avait rejetées comme du folklore. Soudain, Finn, qui chassait un papillon quelques instants auparavant, se figea. Ses oreilles se dressèrent, son corps se tendit, son regard fixé sur un point au-delà du bord du pont. Un faible grognement grondait dans sa poitrine, un son qui fit frissonner Thomas. Avant que Thomas ne puisse réagir, Finn s'élança, une tache noire et blanche contre la pierre grise. Il sauta sur le parapet du pont, le corps tendu par une urgence invisible, puis, sans un bruit, il disparut dans l'abîme. Finn, le cri de Thomas déchira le silence du soir. Il courut jusqu'au bord du pont, le cœur battant à tout rompre, son esprit refusant d'accepter ce que ses yeux venaient de voir. Chapitre 5. À la recherche de réponses. Les recherches frénétiques pour retrouver Finn s'avérèrent vaines. Chaque recoin de la forêt fut exploré. Chaque appel résonna dans le vide. Le ravin en contrebas, envahi par une végétation dense, semblait l'avoir englouti. Les buissons épais et les arbres tordus formaient une barrière impénétrable. Les jours se transformèrent en semaines, l'espoir s'amenuisant à chaque instant. Chaque lever de soleil apportait une nouvelle vague de désespoir. Les villageois, bien que compatissants, offraient un peu de réconfort. Leur regard était empreint de tristesse et de résignation.
Le pont en a pris un autre, murmurait-il, le visage marqué par une triste acceptation. Les légendes locales prenaient vie dans leur chuchotement. Thomas, rongé par la culpabilité et le chagrin, refusait de croire que Finn avait disparu. Chaque jour, il revivait les moments passés avec son fidèle compagnon. Il ratissa les bois jour et nuit, ses appels à son chien bien-aimé résonnant dans le ravin vide. La nuit, les ombres semblaient danser autour de lui, ajoutant à son angoisse. Il cherchait des réponses, des explications, tout ce qui pouvait expliquer l'inexplicable. Les archives anciennes et les récits oubliés devinrent son refuge. Sa quête le mena à de vieux livres, des archives poussiéreuses, et aux portes de ceux qui prétendèrent connaître le surnaturel. Les histoires de fantômes et de mystères devinrent son quotidien. Il cherchait une explication scientifique, une raison logique au comportement soudain et inexplicable de Finn. Les théories scientifiques et les données ne faisaient qu'ajouter à sa confusion. Mais les réponses, si elles existaient, restaient insaisissables. Chaque piste explorée semblait le ramener à son point de départ, laissant Thomas dans un état de désespoir croissant. Il apprit l'histoire de la Dame Blanche d'Overtoun, une figure mystérieuse et tragique qui, selon les légendes, errait sans fin près du pont. La veuve endeuillée, dont le désespoir hantait supposément le pont, cherchant peut-être à retrouver un amour perdu ou à expier une faute ancienne. Il entendit des murmures sur les lignes telluriques, ces mystérieuses voies d'énergie qui, selon certains, traversèrent la Terre et se croisaient sous le pont. D'anciennes voies d'énergie qui se croisaient sous le pont, créant un vortex d'énergie mystique, perturbant l'ordre naturel et attirant des phénomènes inexplicables. Leurs énergies mystiques perturbant l'ordre naturel, créant des anomalies et des phénomènes étranges qui défiaient toute explication rationnelle. Il rencontra même ceux qui croyaient que le pont était un lieu mince, un point de passage entre notre monde et un autre, plus sombre et mystérieux. Un voile entre ce monde et le suivant. Chaque histoire, chaque légende, chaque murmure semblait renforcer cette idée. Chaque théorie murmurée ébranlait son scepticisme, le remplaçant par un sentiment croissant d'effroi et de fascination. Le remplaçant par un sentiment croissant d'effroi. Le pont, autrefois symbole de l'ingéniosité humaine. Le pont, autrefois symbole de l'ingéniosité humaine, se dressait désormais dans son esprit comme un monolithe menaçant, une structure imprégnée de mystère et de danger. Se dressait désormais dans son esprit comme un monolithe menaçant, une porte vers quelque chose de sombre et d'inconnaissable, un lieu où les lois de la nature semblaient suspendues. Une porte vers quelque chose de sombre et d'inconnaissable. Son esprit rationnel luttait pour se réconcilier avec l'inexplicable, cherchant des réponses dans les légendes et les récits anciens. Son esprit rationnel luttait pour se réconcilier avec l'inexplicable. Pourtant, il ne pouvait nier la vérité glaçante qui le fixait du fond de ce ravin. Pourtant, il ne pouvait nier la vérité glaçante qui le fixait du fond de ce ravin. Quelque chose de sinistre se cachait au pont d'Overtoun. Quelque chose de sinistre se cachait au pont d'Overtoun. Quelque chose qui murmurait aux âmes des chiens, les poussant vers l'oubli. Quelque chose qui murmurait aux âmes des chiens, les poussant vers l'oubli. Une force invisible et malveillante, attirant les créatures innocentes vers leur destin tragique. Poussé par le chagrin et la soif de réponse, Thomas se retrouva attiré par le pont. Il se tenait à l'endroit même où Finn avait sauté, le cœur lourd de chagrin. En regardant dans les profondeurs du ravin, il ressentit une étrange attraction, un murmure presque inaudible qui semblait l'inviter à s'approcher du bord. Il réalisa alors que le pont ne murmurait pas seulement aux chiens. Il murmurait à tout le monde, un chant de sirène de désespoir et de mystère, les tentant de percer ses secrets. L'attrait de l'inconnu, le désir de comprendre l'inexplicable, était une force puissante, capable de submerger même l'esprit le plus rationnel. Thomas savait que la vérité sur le pont d'Overtoun resterait à jamais insaisissable, enveloppée d'ombre et de spéculation. C'était un endroit où la logique cessait d'exister, où le voile entre le connu et l'inconnu était mince et facilement percé. Le pont d'Overtoun se dressait comme toujours, une silhouette imposante contre le paysage écossais accidenté. C'était un pont d'ombres et de murmures, un lieu où la beauté et l'horreur coexistaient, où les vivants et les morts semblaient se rejoindre. Son sombre secret demeurait, un témoignage effrayant des mystères
qui se cachent sous la surface de notre monde. Les villageois continueraient à murmurer leurs récits de tragédie et de perte, leurs paroles portées par le vent qui balayait le ravin. Le pont continuerait de jeter son sort, attirant les curieux et les cœurs brisés, les tentant avec sa promesse de réponse qui pourrait ne jamais être trouvée. Et Thomas, à jamais marqué par la perte de son fidèle compagnon, porterait en lui le souvenir de ce jour fatidique, un rappel constant des forces invisibles qui façonnent nos vies. Le mystère du pont d'Overtoun était un rappel brutal, qu'il y a des choses dans ce monde qui défient toute explication des forces qui opèrent au-delà du domaine de la compréhension humaine. C'était un endroit où les frontières entre la réalité et le surnaturel s'estompaient, laissant un sentiment troublant que nous ne sommes que des visiteurs, dans un monde bien plus étrange et terrifiant que nous ne pouvons le comprendre. Les murmures du vent continueraient à résonner à travers les âges, portant avec eux les histoires de ceux qui avaient été touchés par la magie noire du pont. Et le pont d'Overtoun resterait une sentinelle silencieuse, gardant ses secrets, un témoignage effrayant du pouvoir durable de l'inconnu.